Alors, on vous souhaite un joyeux Noël à tous. Peace. Voilà. Peace. On vous souhaite un joyeux Noël à tous. Musique. Ah, le temps que notre ami s'installe à la patine, ivre de toi, vivre sans toi est un tort. Tu m'as rendu fou, tu m'as jeté un sort. À peine remis de nos folies de la veille, je t'empoignais de vie dans toi ma merveille. Des litres et des litres d'amour à la mer, des kilomètres d'illusions en enfer. Sans regarder derrière, essayant de me donner confiance. Tu goûtais à l'amour comme une bouteille à la mer, pour m'aider à cacher mes souffrances. SOS, envoie des signaux de détresse, oublie toutes ces années d'ivresse. SOS. Ça va toujours? Oublierai-je le poids des années passées? Tu m'as foutu en l'air, tu m'as épuisé. Je me noie dans ces années d'ivresse. Là-haut, j'envoie des signaux de détresse. J'oublierai toutes les fois où tu me saoulais. Le souvenir de l'état dans lequel je me mettais. Je ne connais plus mes proches, je suis allongé au sol. Tout ça parce que mon corps est ravagé par l'alcool. Et je cours sans regarder derrière, en essayant de me donner confiance. Tu me bouteilles à l'amour comme une bouteille à la mer, pour m'aider à cacher mes souffrances. SOS, envoie des signaux de détresse, oublie toutes ces années d'ivresse. La vie m'abandonne, elle me blesse. SOS, Bon, alors maintenant vous allez chanter avec moi parce que c'est une chanson qui est hyper facile et c'est le deuxième extrait de mon album qui s'appelle Je veux du love. Alors vous répétez après moi ça fait Je veux du love, 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 love. Ah vous, je veux du love, love, love. Je veux du love, love, love. Je veux du love, 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 love. Je veux du love, love, love. Putain, je veux du love, love, love. Ok, je crois que vous êtes prêts, c'est parti. Que je n'ai que l'âge, non. Tes amours de passage, ça y est, faut que je décide alors. Sur mon ordinateur, je sais idée précise, ouais. Je veux trouver mon âme sœur, je veux du love, love, love. Ah ouh. Je veux du love, 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 love. Je veux du love, love, love. Je veux du love, 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 love. Alors je cherche selon mes critères celle qui pourrait me plaire, une brune, une blonde, une grande, une petite, celle qui saurait me faire tourner la tête en selfie. Tiens, je crois que je l'ai trouvée, elle s'appelle Pamela du 38. Pamela du 38, elle veut du love, love, love. J'entends, elle veut du love, 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 love. Elle veut du love, love, love. Elle veut du love, 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 love. Ça y est, le rendez-vous est fixé. C'est un grand café, je sors de chez moi sans me coiffer. Je tombe dans les escaliers, stressé, je continue de marcher. Je la vois dans son corset, petit à petit je m'approche. C'est pas la même en vrai, je voulais juste du love, love, love. Je veux du love, love, love. Je veux du love, love, love. Love,
représenter les Français d'outre-mer et faire en sorte que tout se passe bien pour eux, qu'ils sont de mieux en mieux au sein de la République. C'est bien cela. Alors, 2 ans que vous êtes en poste, comment ça se passe? Bonsoir à toutes et à tous et merci à la ville de Saint-Denis de nous accueillir dans vos locaux. Alors ça se passe bien, surtout quand on rencontre des personnes comme Madame Hippocrate, et c'était important pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis un petit peu en retard, avant j'étais au ministère des Outre-mer. Je suis arrivée un peu en retard, mais il était vraiment important pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui pour vous dire tout l'engagement, et vous le savez, tout l'engagement que Jenny Hippocrate met dans ce combat, qui est un combat pour elle au quotidien, pour elle et son fils que vous connaissez, et la délégation avec les moyens qui sont les siens est à ses côtés depuis le début, depuis que nous nous sommes rencontrés. Et juste un mot pour illustrer, je crois, ce que fait Jenny Hippocrate. Toujours difficile de parler d'une chanteuse de mes chanteurs, de faire en chantant. Une fois en chantant. Non, juste un mot pour illustrer ce que fait Jenny Hippocrate au quotidien, et ce qui fait que vous êtes... Merci. Juste un mot pour illustrer donc ce que fait la PIPD, Jenny et tous les bénévoles de la PIPD, qui fait que vous êtes là aujourd'hui avec des enfants atteints par la drépanocytose, qui je rappelle est la première maladie génétique en France. Ça, je pense que c'est important de le rappeler, mais aussi avec des enfants bien importants et qui sont finalement tous et toutes dans la joie et dans l'attente du Père Noël. C'est cette phrase du philosophe Alain qui dit ceci et qui vous caractérise bien. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Et vous êtes une optimiste extrêmement volontaire, c'est pour ça que je suis là. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup à Sophie Liséron. Jenny, on se retrouve tout à l'heure, hein, parce que tu as des mots à dire, bien sûr, tu as déjà souhaité la bienvenue à tout le monde. Alors, chers amis, je vais vous demander beaucoup d'attention s'il vous plaît aux enfants, mais également aux parents. Pourquoi je demande votre attention? Parce que nous allons faire quelque chose de très particulier, comme d'habitude, c'est que nous allons marquer une pause, et c'est la pause goûter. Alors, je vais inviter la délicieuse Valérie Trois Pattes à monter sur scène. Viens chérie. Trois pattes parce qu'elle est un peu handicapée, donc elle n'a pas 2 pattes, mais elle en a 3, voilà. Elle va essayer de dire quelques mots, hein, malgré son émotion. Alors surtout, chers enfants, vous ne bougez pas, vous restez assis, et les parents, surtout, vous restez assis également, et vous suivez les indications du général Kadhafi qui est sur ma gauche, nommé Valérie. Bon courage Valérie. Merci, on lui souhaite bon courage, on est de tout cœur avec elle. Bon courage ma chérie. Merci bien. Merci à tous. On peut la laisser travailler, alors on la laisse travailler. Alors. Vas-y, débrouille-toi.
Christmas and a Happy New Year. Bonjour monsieur. Eh bien, je suis heureux d'avoir fait plaisir à tous les enfants, aux mamans et au papa. Et c'est bientôt Noël, donc une chose, ne soyez pas trop sages, profitez de la vie et soyez heureux. La vie est formidable et le Père Noël sera toujours là, pour vous, pour les grands et pour les petits. Merci. Merci de votre coopération.
bonsoir. 16e édition. Oui. Alors, cela représente quoi pour vous? Eh bien, ça représente une lutte et ça représente surtout que de plus en plus de personnes sont au courant de cette maladie, qui n'est pas une maladie orpheline, malheureusement, qui est une maladie qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. Et c'est vrai, j'ai discuté avec une jeune maman qui est drépanocytaire et elle me racontait un peu sa vie. Elle est de naissance depuis toute jeune, elle est drépanocytaire et elle me raconte son calvaire de tous les jours et que quelquefois même en sortir de l'hôpital après avoir pris beaucoup de morphine par exemple, eh bien elle est complètement larguée et que bon bien il faut qu'on parle de la drépanocytose parce que il faut que les gens comprennent de plus en plus que c'est une maladie qui peut effectivement vraiment affecter toute une vie et qu'il faut vraiment une structure à côté, qu'il n'y a pas seulement les hôpitaux mais il y a des associations comme la PID qui œuvrent pour que cette maladie soit connue. Madame Jenny, pendant beaucoup d'années, mais je leur dis joyeux Noël parce que Noël c'est une fête, elle n'est pas forcément une fête adaptée juste à une religion, mais Noël jette un vent d'espoir, un vent de renouveau et je dis à toutes ces personnes qu'un jour il y aura certainement un médicament, un vaccin, quelque chose et qu'il faut garder espoir et garder surtout dans le cœur que bon, tout n'est pas fini, voilà, et que je leur souhaite vraiment joyeux Noël à tous ces enfants et je dis, je porte avec eux aussi leur souffrance et si cet après-midi j'ai fait rire avec mes contes, les facéties de mes héros de contes, eh bien je suis très heureuse d'avoir pu cet après-midi avec d'autres artistes apporter un peu de joie et je dis joyeux Noël parce que la vie elle mérite d'être vivre, de vivre, on se dit la vie est belle et il y a de l'espoir, encore beaucoup plus d'espoir parce que plein de gens vont encore se mobiliser et moi en tant qu'artiste, je désire vraiment me mobiliser pour effectivement apporter mon appui et mon soutien. Alors, mon dernier album s'appelle Comptine Doucine des Antilles. Doucine des Antilles, ce sont toutes les douceurs, les bonnes choses. Et comme je ne suis pas très gourmande, n'est-ce pas, ça se voit. Donc, j'ai mis dedans quelques recettes de gâteaux, mon chocolat créole, mon financier aux noix de coco, mon cake à la vanille. J'ai mis aussi quelques comptines haïtiennes. Et par exemple, je suis sûre que vous connaissez la sirène, la baleine, chapeau tombé dans la mer. La sirène, la baleine, chapeau tombé dans la mer. Vous connaissez? Oui, ce sont des petites comptines que des amis haïtiens m'ont appris et je sais que Haïti, eh bien, il faut commencer maintenant à voir Haïti comme maintenant un pays qui va se relever de ses cendres. Voilà, il faut plus voir Haïti dans la misère, Haïti dans la souffrance. Moi, je veux voir une Haïti belle parce que j'ai rencontré des personnes qui sont fortes, qui ont envie d'aller de l'avant. Économiquement, politiquement, Haïti veut reprendre le dessus et Haïti reprendra le dessus. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. We wish you
n'est-ce pas, de Saint-Denis. Mais cet événement Noël des 5 continents qu'organise la présidente de l'Association internationale des drépanocytoses, comment vous y êtes impliqué? Alors, je suis impliquée déjà parce que l'antenne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'antenne locale du CM98 travaille en collaboration depuis longtemps avec l'association. Et là, justement, vous avez des enfants qui sont atteints de la maladie et qui font partie de notre antenne. Donc, nous donnons déjà chaque année, cette année, je crois que c'est 15 noms d'enfants pour participer à l'événement. Et puis moi, comme je vous disais, comme élu, c'est important pour moi lorsqu'on reçoit un courrier qui demande la mise à disposition de la bourse du travail, qui est un lieu quand même important. On n'a pas beaucoup de lieux sur la ville qui peut avoir un public de 400 personnes. Donc de répondre positivement parce que c'est un bon moyen d'aider l'association. Au-delà d'organiser, n'est-ce pas, les manifestations de cette envergure-là, par rapport à la prévention, parce que quand même c'est une maladie qui relève de la santé publique, donc il faut sensibiliser les médias aussi, et puis surtout les autorités compétentes pour pouvoir mettre en place les mesures de prévention, surtout prévention précoce, parce que c'est quand même une maladie sanguine. Oui, alors tout à fait. Vous savez pourquoi nous soutenons justement Jenny Hippocrate? Parce que chacun a ses compétences. Vous savez, moi je suis élue en charge des solidarités et du développement social. C'est pas facile tous les jours, les questions sociales aujourd'hui, on connaît la précarité qu'il peut avoir une ville comme la ville de Saint-Denis. Donc on est plutôt un peu concentré sur ce champ-là. Par contre, soutenir Jenny qui a cette compétence, qui a une longue expérience et qui fait un travail énorme en termes de sensibilisation auprès du pouvoir public, auprès des familles, voilà, notre soutien c'est d'abord à elle qui a ce champ de compétences. Et surtout en direction de la jeunesse qui, n'est-ce pas, ne prend pas de précautions de prévention par rapport à cette maladie qui est bien sanguine, surtout en direction de la jeunesse. Alors comment est-ce que vous y prenez avec vos collègues, n'est-ce pas, de la jeunesse? Alors effectivement, comme vous me le dites, ce serait peut-être important que l'élu à la jeunesse soit là avec nous. Par contre, l'année dernière, l'élu à la santé, puisque c'est quand même, comme vous disiez, la santé publique, ça touche la santé publique. Là, justement, je regardais mon portable puisque l'élu à la santé devrait y être aussi. Mais peut-être, c'est important de voir en termes de prévention, comment associer encore plus d'élus, et l'élu à la jeunesse, l'élu à la santé, pour être présent et pour soutenir encore l'action. Oui. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup de votre soutien. Il faudrait que les municipalités comme la vôtre puissent, n'est-ce pas, prendre le relais pour que cette sensibilisation, cette mobilisation, surtout la pédagogie qui accompagne, n'est-ce pas, la sensibilisation par rapport à ces fléaux qui malheureusement, je ne sais pas, est-ce que la drépanocytose, si on ne s'y prend pas tôt, il peut y avoir, n'est-ce pas, des conséquences mortelles? Alors je ne sais pas, comme je vous disais, je n'ai pas la compétence. Tout ce que je sais, vous disiez que c'était sanguine, mais c'est aussi, ça se donne de génération en génération. Donc effectivement, je pense que tout le travail au niveau médical, c'est de voir aussi comment avancer sur des molécules qui va faire aussi freiner cette maladie. Après, où est-ce qu'on en est au niveau de la médecine? C'est vrai que je ne suis pas parfait. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci, n'est-ce pas, à la télé de pouvoir relayer cette information, cette sensibilisation pour que la drépanocytose ne puisse pas être une maladie qui ravage, mais qui puisse être une maladie qu'on maîtrise et qu'on puisse prévenir cette maladie parce que c'est une maladie sanguine. Ça relève, n'est-ce pas, de l'analyse de sang. Il faut faire l'électrophorèse, le groupe sanguin, dès lors qu'on identifie ça tôt. Les jeunes qui n'ont pas des groupes sanguins compatibles ne peuvent pas se mettre ensemble parce qu'ils vont faire des enfants qui ont, n'est-ce pas, cette maladie à la naissance. Merci beaucoup.
16e édition de l'Épanocytose à Noël. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Bah, écoute, la première chose que je veux dire en fait, que je suis très honorée d'être ici en qualité de marraine. Je connais cette maladie parce que j'étais contactée par Jenny et je ne la connaissais pas avant. Et je trouve Jenny une femme extraordinaire, très engagée, qui a combattu un combat très grand pour sauver son fils. Et c'est une maladie qui n'est pas assez connue. En fait, c'est une maladie très grave qui touche plus de 5 millions de personnes et c'est hallucinant que ce n'est pas assez connu. Moi, j'ai réalisé beaucoup d'interviews depuis que je suis marraine de cette association. Même quand je tourne un film, je fais une chose pour des magazines de presse internationale et beaucoup de monde, beaucoup de journalistes me demandent mais c'est quoi la drépanocytose? C'est quoi cette maladie? Et pourquoi elle n'est pas aussi connue? Même si touche beaucoup de personnes, c'est la maladie du douleur. Donc j'ai vu les enfants souffrir énormément. Et donc j'espère avec mon petit contribut de pouvoir médiatiser beaucoup plus le nom et l'essence de cette maladie pour pouvoir trouver en fait la possibilité d'avoir plus de fonds pour trouver un vaccin pour pouvoir aider tous les enfants qui sont malades et toutes les personnes qui sont malades de cette maladie. Il faut parler beaucoup de ça. Il faut s'unir tous ensemble à côté de Jenny, qui c'est une femme extraordinaire. Et vraiment, c'est le meilleur moment, maintenant, le moment de Noël, pour essayer de faire un passe-parole et d'essayer tous ensemble. Merci beaucoup. C'est moi pour la coopération. Que toutes les initiatives de Jenny sont toujours remarquables. Elle a le sens de l'excellence et j'en suis heureux. Je fais partie de ses amis, je fais partie de ceux qui la soutiennent et je trouve toujours passionnant de voir ce qu'elle peut entreprendre et toute l'énergie qu'elle y met. Merci beaucoup, monsieur. Ça marche. Noël ensemble. Noël ensemble, passer Noël ensemble. Noël ensemble, passer Noël ensemble. Noël ensemble. Oublier les frontières, dépasser nos querelles. Ce soir nous rassemble, refuser d'être seul, revenir à l'enfance et pouvoir rêver d'un sapin qui touche le ciel, de former une guirlande. Et quand tout est étincelle, qu'une étoile nous attende. Noël,
frontières, dépasser nos querelles, ce soir nous rassemble, refuser d'être seul, revenir à l'enfance et pouvoir rêver d'un sapin qui touche le ciel, former une guirlande, et quand tout est étincelle, une étoile nous attend. Dépasser nos querelles, ce soir nous rassemble, refuser d'être seul, revenir à l'enfance et pouvoir rêver d'un sapin qui touche le ciel, former une guirlande, et quand tout est étincelle. Je l'ai rencontrée hier, elle parlait tellement. Un petit mot. 16e édition de Drépanocytose, beaucoup d'efforts, vous soutenez. Alors. Oui, ben écoutez, beaucoup d'efforts, je suis très heureuse parce que nous avons impliqué beaucoup et surtout les enfants sont très heureux. Pour moi c'est important parce que voir leurs yeux illuminés c'est vraiment quelque chose de beau et ça récompense tous nos efforts. Et ils oublient pour le temps d'un moment leur maladie et ça c'est merveilleux. J'aimerais bien que tout le monde soit à nos côtés pour lutter contre cette maladie. Merci. C'est moi. Bonsoir Jenny. Alors, de 1988 à nos jours, 24 ans. 26 ans. 26 ans. Comment vous faites pour tenir le coup? L'amour. Oui. L'amour pour ces enfants malades. En fait, ça fait 22 ans que j'ai rejoint la cause. Hein. Mais c'est mon amour pour ces enfants malades et c'est l'amour qui me donne. Oui. Donc, ça me permet de résister parce que c'est extraordinaire cet échange-là. En se regardant dans les yeux, les enfants, ils savent ce dont j'ai besoin. Je veux dire, s'ils savent que je suis pas très bien, j'ai besoin d'être réconforté, ils vont venir me réconforter. D'accord? Ils savent qu'il n'y a pas d'argent, ils vont me dire ça ira Madame la Présidente, c'est même pas les parents, sont les enfants qui me disent. Et c'est ce qui me permet de vivre, de tenir quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de vivre de tenir avec une association aussi importante sans vraie aide. D'accord, c'est vrai. Non,
évidemment, c'est un grand arbre de Noël autour de la drépanocytose. C'est compliqué à dire parce qu'en fait, c'est une fête très festive. On sait qu'il y a des enfants malades, on sait qu'il y a des enfants qui vont tomber malades ce jour-là. Donc, c'est pas évident. Cependant, j'ai une superbe équipe et je n'arrête pas de remercier toute cette population autour de moi que j'appelle les matelots. Parce que je suis capitaine d'un vieux paquebot, mais je suis à peu près sûr qu'avec tous ces matelots autour, on va pouvoir diriger ce bateau pour arriver vers les horizons d'espoir. Donc tous les jours, je remercie Dieu d'avoir mis sur ma route des personnes aussi compétentes, aussi généreuses, aussi jolies. Le cœur est joli parce que c'est pas tous les jours qu'on va trouver des gens qui n'ont pas d'enfants malades, qui ne sont pas touchés par la maladie autour d'eux, pour dire on est avec toi 24 sur 24 pour la cause, parce que je les sollicite énormément. Ce sont des personnes, on a énormément de manifestations par an, donc ils sont hyper sollicités, il faut qu'ils fassent des gâteaux, il faut qu'ils aillent vendre, c'est beaucoup de travail et on est tous des bénévoles, ça veut dire que tous nous avons notre travail respectif, donc c'est pas évident. Donc tous les jours je remercie Dieu parce que je suis croyante d'avoir mis sur ma route des personnes tout le temps du monde entier, mais je vous garantis, chaque mois chez nous Hippocrate, tant que je serai en vie, je ne vous laisserai tomber. Et puis, s'il le faut, nous irons auprès du Haut Conseil de l'État parce qu'il y a trop d'injustice. Et s'il le faut, nous allons tous, enfants, parents, descendre dans la rue. On attendra les beaux jours. Vous allez venir comme en 2004 pour qu'on puisse descendre la rue pour faire entendre notre voix. Parce qu'il y a trop d'injustice, la maladie est trop négligée. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et sachez une chose, je vous aime tellement, vous ne pouvez pas comprendre. Merci. Le c'est un caractère. Il faut avoir beaucoup de caractère. Je n'ai pas, contrairement à ce que disent les gens, elle a sa caractère. Non, je n'ai pas sa caractère, j'ai du caractère. Et puis j'ai un esprit de leader. Très jeune, j'ai acquis cet esprit de leader. Donc je suis toujours debout, devant. Mais quand on va au combat, je suis devant. Je n'envoie pas mes soldats et puis je viens après. Si on tire sur quelqu'un, c'est sous Jenny qu'on va tirer. Donc moi je sais que j'ai une volonté de faire et je suis croyante. Et quand on a la foi en ce qu'on fait et en Dieu, on avance, on déplace des montagnes. Et puis j'ai une phrase de Martin Luther King que je dis souvent, il faut toujours tailler les montagnes du désespoir en diamant de l'espoir. Et comme l'espoir fait vivre, je suis dans cette optique, mais je veux avancer et je veux conduire tous ces malades vers la guérison. Et je suis persuadée, malgré ma fatigue, parce que j'ai une fatigue générale, parce que moi je dors 2-3 heures, non, là c'est une particularité, malgré ça, je vais tenir debout sur mes 2 pieds pour pouvoir avancer encore, et sur mes talons pour avancer, parce qu'il y a trop d'injustice autour de cette maladie, trop d'injustice, et je suis outrée de certains comportements, parce que j'estime qu'on n'est pas du bétail, on est des êtres humains, et on doit nous considérer comme des êtres humains. Dire que c'est une maladie des droits, qu'on ne fait rien, c'est contraire à la justice divine déjà, à la justice de l'homme. Non, il faudrait qu'on arrive à gommer tout ça. Et c'est mon but aujourd'hui, de dire aujourd'hui que la drépanocytose, c'est une maladie, qu'elle touche les noirs, qu'elle touche les blancs, on s'en fiche, il faut trouver un remède à ce mal-là. Trop d'enfants en meurent, trop d'enfants souffrent, et trop d'enfants se meurent, sans que les autres connaissent ce qu'ils font. Non. D'accord, c'est vrai, juste, je vais faire une petite parenthèse, parce que vous avez été médaillé, c'est vrai, par notre ex-président, c'est un honneur, très bel honneur pour nous. Alors, comment vous Noël ensemble. Noël ensemble, passer Noël ensemble, Noël ensemble, passer Noël ensemble, Noël ensemble. Oublier les frontières, dépasser nos querelles. Ce soir nous rassemble, refuser d'être seul, revenir à l'enfance et pouvoir rêver un sapin qui touche le ciel, de former une guirlande. Et quand tout est étincelle, qu'une étoile nous attende. Noël, Noël, ensemble, passer
Écoutez, d'abord je suis ravie d'être là parce qu'on se dit toujours que c'est un problème qui touche les autres. C'est une maladie que je connaissais vraiment de loin. Et puis un jour on vous en parle et vous faites des recherches dessus, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte en fait que ça nous concernait tous. C'est une maladie qui touche énormément, donc majoritairement les enfants, une maladie extrêmement douloureuse et une cause qui est très très méconnue du grand public et pourtant qui devrait mobiliser davantage. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je soutiens aujourd'hui Jenny Hippocrate et je suis ravie d'être là pour remettre les cadeaux aux enfants. Un petit mot de Noël, ouais. C'est tous ces gens dans le monde entier qui vont regarder cette émission et qui vont regarder cette je souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde et j'invite tout le monde à ne pas oublier qu'il y a des gens qui, dans ces moments de fête, vivent des moments douloureux. Merci beaucoup. Merci à vous. Noël ensemble. Noël ensemble. Sur le long chemin. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance, sa canne dans la main, et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches, lui souffle la romance, qu'il chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va en soufflant dans les grands sapins verts. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an et Mon avis, c'est simplement que je suis venue pour soutenir le travail que fait Jenny Hippocrate parce que c'est un travail qui donne de l'espoir. Elle l'a dit elle-même tout à l'heure. Et le fait de pouvoir réunir des enfants atteints de la drépanocytose avec leurs amis bien portants et de voir des enfants qui dansent, qui montent sur scène, qui chantent, qui ont des cadeaux donnés par le Père Noël, etc. C'est vraiment la possibilité de dire aux familles et aux enfants qui sont atteints de cette maladie que ça n'est pas une fatalité et que la PIPD est à leur côté. La vue, c'est un effort de famille, on va dire, parce que c'est quelque chose qu'on trouve très difficile de pouvoir continuer ce travail. Qu'est-ce qui vous a à soutenir Jenny? Alors tout simplement, il y a une phrase qui pour moi caractérise complètement Madame Hippocrate, et c'est une phrase du philosophe Alain qui dit ceci: le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Et la volonté qu'a cette femme pour informer sur la drépanocytose, pour informer sur les symptômes, pour informer sur les modalités de prise en charge, pour informer sur la douleur que c'est pour les malades et pour leurs familles, et pour faire en sorte que cette maladie soit prise en compte à la hauteur de ce qu'elle est, c'est-à-dire la première maladie génétique en France. Cette volonté-là, elle n'a pas de son équivalent ailleurs, et c'est pour ça que je suis là, et c'est pour ça que je crois très concrètement en la PIPD et en le travail que fournissent ses membres et sa présidente. Merci à vous. Un petit mot de Noël, un petit mot de joyeux pour ces gens de Alors je crois que Noël, c'est on fête une naissance à Noël, et je pense que cette naissance symbolise un renouveau, un monde nouveau. Et je crois que le travail que fait la PIPD, c'est bien de proposer un monde nouveau à l'ensemble des malades atteints de la drépanocytose et de leurs familles. Et croyez réellement en ce monde nouveau, parce que
l'APIPD œuvre pour vous l'apporter. Merci à vous. Et je vous laisse ma carte. Bonsoir, Awa Imani. Bonsoir. C'est vrai, je vous ai vu sur scène tout à l'heure. Oui. Vous venez pour soutenir l'épanocytose. Exactement. Alors, cette manifestation représente quoi pour vous? Ça représente quand même beaucoup de choses parce que c'est une maladie qui touche énormément de personnes. Même si dans mon entourage, il y a personne qui est touché par cette maladie, mais je me sens quand même concernée parce que ça peut arriver à mes voisins, à des amis proches, à une personne de ma famille. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui soutenir l'événement. Donc c'est la seconde fois que je viens. Et donc ça me fait très plaisir de voir les enfants sourire, rire, être heureux, danser, chanter avec nous. Donc voilà, je suis très contente d'être là. Combien d'albums vous avez sur? Alors justement, là c'est mon premier album que je suis en train de préparer. On m'a connu sur différentes collaborations, donc avec différents rappeurs et chanteurs français, comme le 113, Soprano, Admiralty, Youssoufa. Et donc là justement, je me lance en solo. Voilà, c'est en pleine préparation. Et quels sont vos projets d'avenir pour l'année 2015? Pour l'année 2015, donc là on est en train de finaliser l'album, donc en espérant que le public accueille mon premier opus avec beaucoup, comment dirais-je, d'engouement, si je peux dire ça comme ça. Et donc voilà, j'ai mon premier single qui est sorti qui s'appelle Quand tu partiras, donc depuis la semaine dernière. Donc j'invite aussi toutes les personnes à aller visiter ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et donc voilà. D'accord. Un petit mot de joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël et bonne année à tous les enfants du monde. Mouah. Merci. Voilà, merci à tous, merci à toutes ces personnalités, merci à la princesse, merci à Frédéric, merci à Psassoti, à bientôt, et puis merci Jenny, et puis surtout chers amis, nous n'en avons pas fini du spectacle, puisque nous allons, chers amis, repartir dans l'univers musical avec un groupe. Les musiciens peuvent venir, hein. Venez chers amis, vas-y, allez-y, prenez possession de la scène, vous pouvez venir, descendez les musiciens, voilà. Et surtout qu'ils n'oublient pas d'envoyer leur courrier. Hein, parce que le courrier arrive en retard, il n'y aura pas de cadeau. On ne fera pas de tour, on n'en fera qu'un.